Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, de la région de Tyr et de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de saint Marc nous rappelle l'apogée de la popularité du Christ, même si cela s'est produit lorsqu'il multipliait les pains et les poissons et qu'on cherchait à le proclamer roi d'Israël. Mais Jésus est déjà au sommet de sa puissance, de sa renommée, de sa notoriété. Mais pourquoi? Parce que le texte le dit clairement, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher, au point même que ses disciples lui préparent une barque pour qu'il puisse fuir parce qu'il pourrait mourir écrasé par cette foule. Qu'est-ce qui a ému ces gens? Les miracles avaient sûrement aussi de l'affection pour Jésus et sûrement ils écoutaient aussi avec plaisir son message. Et pour certains, ce message les a touchés et les a aidés à changer. Mais pour la grande majorité, Jésus n'était personne, ou du moins une personne décisive et importante. Il ne l'était pas, et beaucoup le considéraient peut-être comme quelqu'un qui fait de miracles. Et voilà pourquoi ils vont le chercher juste pour les miracles. Des miracles qu'ils ont obtenus, la guérison par exemple. Ils sont rentrés chez eux en parlant bien de Jésus certainement. Cependant, quand survint un problème, un autre problème, si le Seigneur était proche, ils reviendront sûrement le chercher et demander de nouveau le miracle, une faveur. Est-ce ça vraiment notre relation avec Dieu? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, nous devons suivre le Dieu des bonbons et non les bonbons de Dieu. Nous devons suivre le Seigneur des miracles et non les miracles du Seigneur, et non parce que nous ne pouvons pas ou que nous n'avons pas à demander de miracles. Non, c'est le Seigneur même qui le dit. Demandez et vous recevrez. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est avoir une relation avec Dieu basée sur l'intérêt. Quand cette relation existe, et peut-être que nous ne nous en rendons pas compte au moment où l'intérêt cesse parce qu'il ne vous donne peut-être pas le miracle que vous avez demandé, parce que les problèmes ne disparaissent pas. À partir de ce moment, cette relation cesse d'avoir un sens pour vous. C'était une relation utilitaire. Ce n'était pas une relation humaine authentique et en l'occurrence, une relation avec Dieu, avec son Créateur. Nous devons être très prudents, car sans nous en rendre compte, nous mélangeons l'intérêt avec la relation avec quelqu'un. Et quand c'est le cas avec Dieu, cet intérêt déplace un peu à peu ce qui aurait dû être ou était peut-être la véritable raison de cette relation. Et finalement, vous considérez cette personne comme un donateur, un facilitateur de faveur, quelqu'un qui vous aide
On peut vous aider, mais quelqu'un qui vous aide, vous ne le considérez pas sur sa juste valeur, mais juste parce que vous y gagnez quelque chose. Il est devenu une chose. Ce n'est plus quelqu'un, il est devenu quelque chose. Cette dépersonnalisation de ce qui nous a fait du bien détruit la relation. Il faut être très prudent, car l'intérêt se mêle vite dans la relation que nous entretenons avec les gens, avec Dieu et aussi avec les autres. Faisons ce que nous devons faire par amour, par gratitude, et disons à Jésus et aussi à notre prochain, mais disons à Jésus, mais si tu ne m'as rien donné, je serai à tes côtés, je serai de ton côté, je ne suis pas là pour ce que je peux tirer de toi, je ne suis pas là pour le business, je suis là pour ce que tu m'as déjà donné, je suis là parce que tu m'as aimé, tout comme je le suis. Me connaissant, malgré mes péchés, tu m'as aimé, et même si tu ne m'as rien donné d'autre, avec ça, j'ai assez pour être à tes côtés. Et merci pour toute l'éternité. Les crises de foi, en réalité, ne sont généralement pas des crises de vraie foi. Vous êtes entré dans ce que vous appelez crise de foi parce que vous avez cru et suivi les miracles de Dieu, pas le Dieu des miracles. Et quand les miracles ne sont pas produits, vous avez dit que ce Dieu ne vous intéressait plus et vous vous êtes éloigné. C'est ce que beaucoup ont fait. S'ils avaient suivi dès le début le Dieu des miracles et non les miracles de Dieu, cette crise ne se serait pas produite. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus quand il n'y avait plus de miracles. Ils ont arrêté de le suivre quand il a été crucifié. Seuls quelques-uns étaient à ses côtés, la Sainte Vierge Marie, Saint Jean et un groupe de femmes qui aimaient le Christ pour ce qu'il est et non parce qu'elles pouvaient obtenir quelque chose de lui. N'oublions pas que nous suivons le Seigneur des miracles et non les miracles du Seigneur. Ainsi soit-il.